Spring 50 dans un instant, dans une minute. On va aller au bout du suspense. Vous le savez, depuis ce matin, vous aviez la possibilité de voter pour les startups de cette sélection Spring 50. On a parlé de food tech, on a parlé de technologie numérique. On a également passé en revue des boîtes très intéressantes en matière de santé, de biotech, de green tech également. Et on est rejoint ici par deux membres du jury et surtout émérites. Je me permets d'ailleurs de venir à vos côtés pour une première partie de discussion. Parce qu'ensemble, évidemment, avant de dévoiler ces prix, et Sandra nous rejoindra évidemment pour l'occasion, on avait quand même envie de vous écouter parce que vos parcours, là aussi, sont absolument hors pair en matière d'innovation. D'abord, Sarah Thompson Dupoux, vous êtes Strategic Partnership in Research and Innovation pour Danone, et puis Gary Hansens, vous êtes le fondateur de Alltrix et vous êtes surtout membre du board de la French Tech Paris-Saclay. On a vu Nadia tout à l'heure, on parlait avec ce très beau partenariat, cette cross-fertilisation qui est menée entre la French Tech Paris-Saclay et Houston. Je crois qu'il y a d'autres projets également à venir. Gary, d'ailleurs, qui sont déployés dans ce bâtiment. Comment est-ce que vous êtes lié à cet écosystème? Aujourd'hui, on l'a vu, il y a énormément de startups. Évidemment, on a tout à portée de main. C'est ce que disait Raphaël et ce que disait Leslie il y a encore un quart de seconde. L'avantage, finalement, d'être ici, tous ensemble, dans cet écosystème d'innovation, c'est de pouvoir, à la fois, avoir des startups qui parlent à des grands groupes, qui parlent à des laboratoires de recherche, qui parlent à des académiques, qui parlent à des institutions. Pour vous, Paris-Saclay, ça se résume comment? Écoutez, pour moi, c'est un territoire extraordinaire pour entreprendre. Je ne vais pas dire le contraire. Ma start-up, j'ai fondé il y a 13 ans et qui a fêté ses 13 ans hier. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. A été lancée sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc qui fait partie du périmètre de Paris-Saclay et puis de la French Tech en même temps. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Ça va? Et donc, cette start-up qui est devenue une scale-up a pu profiter de tout ce que peut proposer le territoire en matière d'infrastructure et de développement. Donc, aujourd'hui, on est 250, 13 ans plus tard, et on tendra probablement vers 190 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Joli. Donc on a grandi et puis donc quand j'ai eu l'opportunité avec 8 autres cofondateurs et puis vous avez rencontré Nadia donc tout à l'heure qui représente la French Tech, de pouvoir participer un peu plus dans l'écosystème du territoire pour énergiser, accompagner, détecter les 500 startups au moins qui sont sur ce périmètre-là et les accompagner dans leurs enjeux de développement entrepreneurial, que ce soit de recruter, de lever des fonds, de faire des acquisitions de croissance externe, tous les enjeux qu'on peut avoir quand on entreprend. J'ai évidemment sauté à pieds joints dans cette opportunité. Et désormais, vous abordez aussi la casquette de mentor. En effet, cette première sélection Spring 50, elle est assez novatrice. C'est la première fois qu'on propose en effet une curation et surtout qu'on la soumet au vote de l'audience et du public. Pour vous, c'est quoi? Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de labels, on parle aussi beaucoup de top 10 ou de top 40. On a le French Tech 120 d'un côté. On a beaucoup de classements qui nous permettent de montrer que cette économie numérique, et pas que, les deep tech aussi, toutes les startups issues justement de la recherche et du numérique sont là, elles sont bien présentes, elles sont sur la map monde justement de cette économie. Parrainer un tel classement, pour vous, ça voulait dire quoi? C'était aussi un bâton de maréchal entre guillemets, passer le témoin, se dire que ça y est, en 13 ans, et le succès que Alltrix a réussi à éprouver, vous pouvez en témoigner et vous pouvez aussi là conseiller ces startups qui ne demandent qu'à devenir les prochaines Alltrix de leur business et marché référent. Écoutez, alors, déjà pour Alltrix, merci pour vos mots, mais je pense que ce n'est que le début. Parenthèse. On l'espère pour vous aussi. J'espère en encore tout cas. Plus loin. Non, conseiller, oui, j'espère. Après, voilà, mais je suis un fondateur seul, donc je connais les épreuves par lesquelles on passe quand on entreprend. Et évidemment, de pouvoir participer à ça, de pouvoir rendre ce qu'on m'a donné aussi, de pouvoir m'oxygéner, me rafraîchir avec plein de créativité, des talents en nombre et des projets que vous avez parcourus en long et en large pendant cette journée, qui sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres. C'est évidemment, c'est une chance pour moi en fait, avant tout. Et donc, oui, je suis très content de pouvoir être le parrain de cette édition et de pouvoir suivre donc les quelques startups dont on parlera un peu plus tard pendant au moins un an et peut-être de les accompagner, les coacher effectivement sur leurs enjeux. Il y a un côté give back, donc si je vous entends bien. Tout à fait. Sarah,
Give back aussi quelque part pour vous et pour Danone, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette articulation et de ces partenariats et cet accompagnement entre grands groupes et start-up. Parfois, on a pu reprocher un peu aux grands groupes d'étouffer un petit peu les start-up dans l'œuf, et en même temps, les start-up, forcément, elles ont très envie d'aller à la rencontre des groupes comme les vôtres. Et vous avez réinventé finalement la façon dont on peut envisager cette relation. Pour vous, aujourd'hui, être présent aux côtés des start-up du territoire de Paris-Saclay, c'est un plus? Oui, je pense que c'est un vrai plus. Nous sommes sur Paris-Saclay depuis presque 20 ans. On a vu grandir, on a vu le dynamisme qui s'est vraiment envolé ces dernières années, et on est vraiment ravis parce que il y a 20 ans, c'était très siloté, chacun chez soi, et je trouve que l'invention, l'innovation vient beaucoup des rencontres, parfois la sérendipité, mais c'est les frictions entre les différents métiers, les différents verticaux, qui va vraiment créer les petites étincelles pour générer la créativité. Et donc ça, c'est un élément très fort qu'on espère beaucoup retrouver sur Paris-Saclay. Et puis, nous construisons notre nouveau centre ici, donc nous confirmons notre engagement de rester ici. Et ce nouveau centre, on le veut absolument beaucoup plus ouvert que l'actuel, qui nous permettra d'accueillir les événements en interne, accueillir les consommateurs, interroger avec eux, mais aussi accueillir les startups au sein de nos murs pour pouvoir créer ces zones de friction qui vont nous aider aussi à mûrir, réfléchir et travailler autrement. Oui, l'open innovation, l'innovation collaborative, ce n'est pas qu'une posture, ça se vit aussi dans les faits, en cassant les silos, en ouvrant les laboratoires, en faisant entrer justement ceux et celles qui font l'innovation au sein de ses propres murs. Ce jury, il a planché évidemment, il a passé en revue attentivement les 50 candidatures de ce Spring 50, ces startups très différentes. Alors il y a des niveaux de maturité là aussi qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. On a vu que certaines d'entre elles avaient déjà fait des premières rounds de levée de fonds, d'autres sont encore au tout début, aux prémices de la rencontre avec les investisseurs. Mais j'imagine quand même qu'il y a eu des débats pour pouvoir choisir le prix du jury. Oui. Alors, on a eu beaucoup de débats. Alors, d'abord, on voulait signer, au nom de tout le jury, on voudrait dire que tous les projets étaient très judicieux. Ils avaient tous, on avait un critère sur l'impact sociétal, et on a trouvé que l'ensemble des projets avait vraiment de l'importance pour le futur, et on voulait leur dire vraiment bravo à tous. On a débattu, on a sélectionné un gagnant. Mais avant d'annoncer les gagnants, je voudrais quand même faire, au nom du jury, aussi une mention spéciale à celui qui n'a pas gagné, mais qu'on trouvait, qui était vraiment porté un projet excellent, et qu'on voulait souhaiter les encourager pour le futur. Alors attendez, il n'est pas encore temps de révéler de nom pour ça. On va attendre, on ménage encore un tout petit peu le suspense. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu des débats et que vous avez vraiment pesé chaque décision. Et là aussi, c'est intéressant parce que ce rôle de mentor, côté corporate et côté start-up qui est déjà extrêmement établi, ça permet d'avoir un regard très précieux et finalement très juste sur la façon dont ces boîtes qui sont aux prémices justement de leur développement peuvent justement réussir à s'épanouir. Mais ce qui est intéressant aussi, et aujourd'hui c'est parfois un mot qui est un petit peu galvaudé, c'est de se dire que vous avez jugé en fonction de leur impact. Alors, on a beaucoup parlé du Tech for Good, en effet. On a beaucoup parlé aussi de la façon dont chacun et chacune de ces innovateurs et innovatrices pouvaient impacter. Mais, encore une fois, ici, ce n'est pas en 20 mots. On a vraiment réussi à aussi le mesurer en fonction de la façon dont elles allaient créer des emplois, j'imagine, lever des fonds, générer des lignes de produits et des collaborations entre tous les acteurs également dont on parle depuis ce matin, les académiques, la recherche, mais aussi les corporates. Tout à fait. Tout à fait. À la fois l'impact sociétal sur qu'est-ce que ça va faire pour nos sociétés, les biens pour la planète, s'occuper, faire des économies d'énergie, trouver des nouvelles manières de mobilité, mais aussi comment ils allaient pouvoir représenter Paris-Saclay, puisque ça va être le premier gagnant de Spring 50. Donc, on trouvait que c'était important qu'ils puissent aussi être ambassadeurs de la deep tech et la technologie qui est issue de ces clusters. Alors voilà, on a posé le tableau, si j'ose dire. Tout est prêt, presque.
pour que cette remise de prix finisse par arriver, qu'on mette fin à ce suspense. Mais Sandra, il y a encore un écrin à dévoiler, c'est celui des trophées justement de ce Spring 50. Absolument, c'est cet écrin qu'il faut dévoiler maintenant, Marjorie. Alors on a entendu tout ce que vous disiez d'absolument intéressant sur le fait que le prix, les prix sont souvent, et en l'occurrence là, attribués par rapport à leur impact. Eh bien, il s'avère que le prix en soi aussi a une histoire à raconter. Et pour ça, pour raconter cette histoire, eh bien, j'appelle celui qui l'a pensé, qui l'a conçu. Il s'agit en l'occurrence de Cyril de Ranleau, qui est directeur général fondateur de Domé. Il va nous raconter l'histoire de ce prix. Et le voilà. Bonsoir. Bonjour, mais venez me voir, je suis au coin. Moi, il m'a dit, mettez-vous au coin, je me mets au coin. Montrez-moi alors. C'est vous qui avez conçu ce prix? Alors non, je vais être franc, c'est l'équipe qui a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'ai pas été énormément force de proposition, c'est l'équipe qui a beaucoup travaillé sur la conception et la réalisation. Alors l'équipe, quel était le cahier des charges que vous leur avez donné? Alors le cahier des charges, c'était d'être capable de faire un trophée qui sorte un peu de l'ordinaire, qui mette en œuvre notre savoir-faire de dorure en particulier, les matériaux qu'on est capable de dorer. Et donc, avec l'établissement Paris-Saclay, on a fini par choisir ce type de trophée. Donc vous avez choisi un prix doré. Ils ont choisi un prix doré. Mais pourquoi est-ce que vous faites un prix doré? Domé, qu'est-ce que c'est? C'est un doreur? C'est un doreur. Vous êtes un doreur. Domé, c'est une société qui est basée à Paris-Saclay, qui est issue de Paris-Saclay, et qui porte une technologie qui permet d'économiser l'or. Alors d'économiser l'or dans plein de choses, mais en particulier aujourd'hui dans des milieux, dans une application esthétique, on est capable d'aller dorer des matières qui jusqu'à maintenant n'étaient pas capables d'être dorées, et donc on est capable d'aller faire des produits avec très peu d'or, là où jusqu'à maintenant les maisons de luxe étaient obligées d'utiliser de l'or massif. Et vous, historiquement, est-ce que vous êtes plutôt enfant de bijoutier ou enfant de l'industrie? Alors moi je ne suis pas du tout enfant de bijoutier. Alors, qui êtes-vous? Je ne suis pas enfant d'industrie non plus, par contre je viens d'un labo de recherche qui est 1 kilomètre derrière moi, où je travaillais dans les matériaux pour la microélectronique, pour faire les composants électroniques, de l'intelligence artificielle, du quantique, ainsi de suite. Pour ça, on a besoin de nouveaux matériaux, et il se trouve qu'un des matériaux qu'on a travaillé pour la microélectronique s'est avéré être l'or le plus blanc au monde, et donc j'ai quitté le CNRS et la recherche pour aller fonder Domé pour des applications dans le monde du luxe et de la bijouterie. Vous avez récupéré un petit peu d'or d'ordinateur? Un petit peu. Aujourd'hui, on en récupère un peu plus qu'un tout petit peu. On travaille beaucoup avec de l'or recyclé, qui ne vient pas que des ordinateurs, mais essentiellement... Qui vient d'où? Alors, qui vient beaucoup des bijoux qui sont refondus pour récupérer de l'or, qui peuvent venir des résidus d'ordinateurs aussi. Expliquez-moi, dernière chose, Cyril, avant qu'on remette ces prix, parce que le suspense, c'est ça le mot que je cherchais, devient insoutenable, et parce que ça fait depuis ce matin que tout le monde l'attend. Ce prix, outre le prix que vous avez fait là, qu'est-ce que vous faites d'autre chez Domé? Qu'est-ce qu'on fait d'autre chez Domé? Chez Domé, aujourd'hui, on travaille beaucoup pour des maisons de luxe pour faire de la personnalisation de produits. Donc, une grosse partie de nos clients sont des gens dans le monde du luxe, dans le monde de la bijouterie, parce qu'on a fait l'or le plus blanc au monde. Et demain, dans quelques années, avec Domé, avec la technologie qu'on porte, on ira dans les medtech pour soigner différemment, on ira respirer différemment dans nos villes avec des applications industrielles de notre technologie différentes. Eh ben, merci infiniment pour toute cette différence, et puis vous allez bientôt voir le visage radieux de lauréats recevoir ces prix. Merci à vous, merci Cyril. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marjorie, mais pour moi, je pense que là il est l'heure. Il est l'heure pour que j'appelle Monseigneur de mettre fin à ce suspense. Ce suspense insoutenable. Maintenant, on arrive à le dire d'une fois. Je vous propose que Gary, Sarah et moi, on se déplace et on vous rejoigne. Absolument. Et déjà, je pense que, si vous voulez bien, c'est pas que je choisis, mais on m'a dit que c'était Gary qui allait remettre le prix coup de cœur du public. Je vous rappelle que vous avez donc voté pour les différents start-upers qui sont venus présenter leur pitch de leur start-up tout au long de cette journée. Et parmi ceux que vous avez choisis, eh bien, Gary, lui, sait quel avait été votre choix. Jingle. Gary Hansen, vous avez dans vos mains cette enveloppe. Effectivement. Et vous êtes un peu l'huissier de cette soirée. Je suis très fier de l'être. Est-ce que vous voulez bien l'ouvrir? Bien sûr. Pour qu'on découvre ensemble le lauréat de Spring 50 2021.
Donc je l'ai, je suis le seul à le voir. Le lauréat est C12 Quantum Electronics. Alors, il paraît que C12 Quantum Electronics n'est pas là, mais très gentiment, Nadia Benadal, qui est de l'association French Tech Paris-Saclay, le représente dignement. Merci à vous d'être là. Je vous en prie, effectivement. C12 Quantum Electronics a été lauréat. C'est une start-up en plus adhérente à la French Tech Paris-Saclay que je représente aujourd'hui ici. Je rappelle en 2 mots ce que fait cette start-up. Elle développe des nanotubes en carbone dans le but d'équiper les entreprises dans le quantique, qui développent des solutions quantiques. Donc un sujet d'actualité, comme vous le savez. Absolument, mais en l'occurrence, on peut dire que tous ceux qui sont intervenus ont apporté des solutions inouïes répondant à des sujets d'actualité. Donc après tout, nos coups de cœur à nous vont un peu à chacun par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. On passe au prochain prix. C'est vous, Sarah, qui allez, qui allez offrir ce prix. Et alors, en l'occurrence, c'est le prix du jury. Alors, qui avez-vous élu ? Alors, la décision a été très difficile et débattue au niveau du jury. Donc, on a un gagnant, mais on souhaitait aussi faire mention d'honneur à un numéro 2 qui n'a pas gagné le prix aujourd'hui, mais qu'on trouvait très bien également, qui était la société Spark. On trouvait leur projet et leur intention très intéressants et on souhaite vraiment les encourager à repostuler l'année prochaine pour être à nouveau présents avec nous. Alors le temps que vous ouvriez cette enveloppe pour que le suspense soit encore là, on dit à Spark surtout, n'oubliez pas de revenir l'année prochaine parce que peut-être vous serez dans l'enveloppe. Et en attendant, pour le vainqueur de cette année, c'est dans un instant. Qui avez-vous élu cette année, prix du jury 2021 ? Alors cette année, le jury a élu la société Géoflex. On applaudit tous autant qu'on est. Géoflex, Romain Legros, bravo. Bonjour Romain. Je vous propose de vous installer juste à côté de Sarah pour recevoir ce prix. Vous voulez remettre le prix ? C'est lequel ? Alors c'est la danse. Et vous le savez, Romain Legros, il y a le sens de la précision parce qu'encore une fois, ces mesures satellites, elles sont vraies à 4 cm près. Absolument, c'est ça. Ça géolocalise très. Bravo à vous. Un petit mot, vous voulez prendre votre prix ? Avec plaisir. Un petit mot peut-être. Vous avez vu que c'est un prix en or, vous avez compris ? Très joli. Très joli et très fier déjà d'être parmi vous ce soir, de recevoir ce prix au nom de toutes les équipes Géoflex. Donc effectivement, on est dans l'amélioration de la précision de la localisation par satellite, rendre le positionnement précis de quelques mètres à quelques centimètres près, au profit des nouvelles mobilités notamment. Donc secteur très porteur et passionnant. Donc on est sur une phase de levée de fonds pour 5 millions d'euros pour pouvoir scaler l'entreprise et passer d'une dizaine de personnes à 80 personnes. Donc voilà, ravi de recevoir ce prix qui devrait nous mettre encore un peu plus en avant. Bravo à vous, merci beaucoup Romain, merci à chacun d'entre vous et bravo. Oui, absolument, changement de plateau à vue parce que vous l'avez compris, ces startups du Spring 50, elles portent haut les couleurs justement de l'innovation ici à Paris-Saclay, mais surtout, elles peuvent séduire des investisseurs. Et ça, c'est intéressant. On va aller voir tout de suite Lionel Grotto, le président de Choose Paris Région, tout de suite en duplex. Lionel, vous misez sur les investisseurs internationaux. Et bien évidemment, d'abord, vous pensez quoi de nos deux lauréats ? Ils vont représenter dignement le plateau de Paris-Saclay ? Déjà, je voudrais les féliciter à mon tour. Effectivement, le tissu dense de start-up sur Paris-Saclay, c'est une dimension forte de l'attractivité de ce territoire. Géoflex, moi je voudrais saluer Romain que j'avais rencontré il y a 3 ou 4 ans. Et effectivement, ça fait plaisir de voir des entreprises comme ça qui grandissent. Et également, ce sujet du quantique. Qui est un sujet intéressant sur lequel on pourra peut-être dire 2 mots parce que aujourd'hui, je pense que effectivement le territoire de Saclay commence à rassembler d'une manière très impressionnante tous les ingrédients d'un grand cluster d'innovation de niveau mondial.
Alors, on en a dit plus que 2 mots, figurez-vous, tout à l'heure, au cours d'un très grand panel où on a détaillé précisément la façon dont, justement, Paris-Saclay portait l'ambition quantique, notamment avec Pascal, la boîte qu'il faut suivre en la matière. Mais moi, je voudrais savoir avec vous, surtout, la place que Paris-Saclay occupe en matière d'attractivité, c'est plus facile à dire qu'à faire, pour la France. Aujourd'hui, le territoire de Paris-Saclay et ce cluster sont connus au niveau mondial. L'université de Paris-Saclay, qui a été reconnue dans le classement de Shanghai, qui est une des premières, on va dire pas la première, mais une des premières reconnaissances internationales. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où effectivement toutes ces initiatives sont réellement connues à un niveau international par des cercles de décideurs que peut-être on n'arrivait pas au même niveau à toucher auparavant. Et donc on constate effectivement que des investisseurs comme Fujitsu, comme IBM, des grands groupes internationaux, leurs groupes font le choix de Paris-Saclay pour des centres de R&D d'une dimension extrêmement importante, mais aussi des startups internationales, je pense à Astrom dans l'aéronautique et d'autres. 2021, premier trimestre, il faut savoir que c'est 48 projets en cours d'accompagnement, projets d'entreprises internationales, qui représentent 2500 emplois à 3 ans. Donc ça commence à devenir quand même assez impressionnant. On a des centres de R&D, de décision, beaucoup de services et contenus numériques, on parlait du quantum, on a beaucoup de projets dans ce domaine-là notamment. Et donc effectivement, place au niveau français de Paris-Saclay, clairement c'est un des grands spots à pas rater. Et justement, les investisseurs internationaux, ce sont vos interlocuteurs, j'allais dire quasiment quotidiens, de la French Tech jusqu'à la communauté d'innovation Paris-Saclay. Vous voyez que le regard a changé, ça y est. Ça a été dit tout à l'heure par certains intervenants, on est vraiment sur une dimension, je pense, de plus en plus ouverte de travail. À la fois des startups s'implantent, des grands groupes. Il y a une compréhension de tout ce qu'il faut travailler ensemble. Et je trouve que la dynamique aujourd'hui, elle est extrêmement forte et positive. En tout cas, se voit effectivement dans les chiffres et de ce qu'on peut nous constater par rapport aux investisseurs, notamment internationaux. Merci infiniment Lionel Grotto. Une dynamique, Sandra, qu'on a tenue en direct tout au long de cette journée pour mettre en valeur Paris-Saclay pour cette édition Spring 2021. Exactement, cette dynamique, cette effervescence, ça fait exactement 9 heures qu'on a pris l'antenne et que nous avons commencé à essayer de vous démontrer tout ce qui fourmille ici sur ce territoire, que ce soit des grandes entreprises, des petites start-up, celles qui sont en développement, des chercheurs, des investisseurs. Tout le monde a participé à cet échange. Merci à chacun d'entre vous, c'était d'une richesse inouïe. Évidemment, on arrive à la fin de cette journée avec un discours de clôture très attendu, puisqu'il s'agit en l'occurrence du parrain de Paris-Saclay Spring depuis le début de l'histoire, c'était il y a quelques années. Il s'agit de Cédric Villani, qui est aussi depuis député du territoire, mathématicien depuis toujours et médaille Fields depuis quelques années. Bonsoir Cédric, merci de bien vouloir nous accorder quelques instants pour clôturer cette journée. Je ne sais pas si vous avez réussi à tenir les 9 heures d'antenne qui étaient passionnantes, mais vous connaissez déjà pas mal nos sujets. Mais j'imagine que vous avez quand même quelque chose à partager avec nous pour aller juste quelques centimètres plus loin, 4 centimètres plus loin dans la géolocalisation que nous décrit tout à l'heure Romain Legros. 4 centimètres, c'est déjà énorme dans l'hyper-géolocalisation, mais aidez-nous juste à faire quelques pas plus loin et on terminera cette journée en beauté avec vous. Un grand merci, une journée dont j'ai pu apprécier quelques pépites, une journée qui encore une fois a montré la vitalité, la richesse de Paris-Saclay, qui a brillé toutes ses couleurs. C'est un peu émouvant pour moi cette journée dans cette édition particulière parce que dans une année, à l'issue d'une année extrêmement particulière, marquée par la crise sanitaire, marquée en ce moment même par le renouveau, le fait qu'on peut à nouveau refaire certaines activités dont nous étions privés pendant des mois et des activités qui touchent à cœur, aussi dans le cadre de Paris-Saclay, des activités qui sont liées à l'échange. Cette crise, elle a été un révélateur considérable pour notre société, pour nos institutions. Elle nous a rappelé, et ça nous est très cher, à quel point la recherche était un enjeu vital aujourd'hui. Les vaccins qui sont arrivés en un temps record et avec des particularités extraordinaires, derrière, c'est de la recherche, c'est de l'innovation, c'est de l'investissement, c'est des rencontres dans une coopération internationale, toutes sortes de choses que nous aimons.
mais aussi ça nous a rappelé la richesse des articulations entre science, politique et société, la grande complexité aussi, parce que dans le même temps que la science faisait des miracles, la confiance de la société à la science chutait de 10 points au cours de l'année écoulée. Ce qui nous rappelle à quel point les relations sont des questions humaines, à quel point la science, quand elle n'est pas incarnée par un contact humain proche, n'inspire pas forcément la confiance. L'incarnation par l'humain proche, c'est exactement ce qui se passe ici dans ce Spring et ce que nous efforçons de faire à Paris-Saclay. Puis cette année, ça a été une année de bouleversement des habitudes avec une adoption à grande vitesse de visioconférence. Le format tel que je suis en train de le pratiquer avec vous aujourd'hui, mais aussi toutes les habitudes des entreprises qui se sont bouleversées. Ça a été une année charnière pour la tech, où on a vu d'ailleurs l'Europe dans une situation délicate, au sens où les grandes entreprises américaines de numérique ont fait cette année des profits historiques, même dans un contexte d'économie qui a chuté. Les profits des grands acteurs, les Google, Apple et autres, ce sont des choses qui sont juste jamais vues. Et l'importance de garder la fierté de nos innovations et de les mettre en avant, de les pousser plus que jamais, va se manifester dans les années qui viennent. Le rapport au caractère écosystémique de l'innovation, le rapport au territoire va s'affirmer encore plus. Paris-Saclay a été bien mis en valeur au cours de cette journée dans son rapport avec son écosystème international, son rapport avec les acteurs universitaires, son rapport avec l'industrie, sa richesse humaine. Si j'ai un souhait, c'est que pour l'avenir, le rapport de Paris-Saclay avec sa composante agriculture puisse être mis en avant davantage, toujours rappeler que Paris-Saclay n'est pas seulement un haut lieu d'innovation, de high-tech et des sciences, mais aussi un haut lieu de l'agriculture et qu'à une époque où on se pose tant de questions sur la bonne façon de faire la transition agroécologique comme un enjeu vital pour la société, c'est important que Paris-Saclay prenne tout sa place là-dedans. Et au-delà de cela, je voudrais rappeler combien la grande diversité de Paris-Saclay a été mise à l'œuvre et se voit d'ailleurs de façon éclatante sur les prix que vous venez de remettre. Aussi bien d'ailleurs dans l'entreprise, la magnifique entreprise Domé qui a été à l'honneur pour la confection des trophées, que dans le choix des deux entreprises ont été mis à l'honneur les technologies quantiques, le spatial, deux sujets de pointe aujourd'hui, on ne peut plus. Deux sujets sur lesquels on a l'habitude d'avoir en tête que ce sont les Américains qui dominent complètement le jeu et dans lequel il est majeur de rappeler, comme ça vient d'être fait, qu'il y a aussi des talents considérables dans la recherche en Europe et aussi du côté de l'écosystème Paris-Saclay, mais aussi à travers les valeurs qui étaient mises en exergue par cette belle histoire de la confection des trophées, ces valeurs capitales pour nous dans l'écosystème que sont d'une part la notion de pivot, et de sérendipité. Vous aviez là quelqu'un qui travaillait sur l'électronique et qui se retrouve à travailler sur des questions liées au luxe et à la bijouterie. Donc cette notion de changement de cap ou de pivot, comme on dit parfois, mise à l'honneur, et aussi mise à l'honneur ce souhait de sobriété, de recyclage qui est vital, qui participe aujourd'hui, comme il faudra participer demain, au défi de Paris-Saclay, tout à la fois être à la pointe de l'innovation et du progrès, et en même temps bâtir, à construire une société plus humaine et plus durable. Voilà ce que je vous ai retenu, mes chers amis. Merci infiniment à vous, Cédric Villani. Plus humaine, j'espère que l'année prochaine vous serez avec nous, parce que le distanciel, c'est bien, mais quand c'est plus humain, c'est mieux quand on est ensemble. Alors, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour qu'on soit humains tous ensemble. Vous êtes d'accord ? Oh, comme vous avez raison. Voilà, avec joie. Merci à vous. Merci beaucoup, Marjorie Paillon, d'avoir été cette partenaire aujourd'hui. C'était merveilleux de passer ce temps d'antenne avec vous. Bon, merci à vous aussi, Sandra. Merci évidemment à Gary, à Nadia, à Sarah, à Romain. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait cette édition de Paris-Saclay Spring d'ailleurs 2021. On vous rappelle que ce live est terminé, mais
Mais vous pouvez dès à présent accéder au replay si vous avez vraiment envie de revoir chaque panel les uns après les autres. Vous verrez, il y a des choses à en tirer. Les salons virtuels et le circuit d'innovation, eh bien, ils se poursuivent dès demain. Des rendez-vous B2B et B2C, vous le savez, à suivre évidemment encore dès demain. Merci à toutes les équipes. Merci à toi, Sandra. Avec joie. C'était un bonheur absolu. Merci à toute l'équipe, en effet. Merci à Evenmandel d'avoir organisé l'événement. Merci aux clients de nous avoir fait confiance. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle édition de Paris-Saclay. En vrai et de vrai, tous ensemble. Avec joie. À bientôt.